Salut à tous, c'est Arthur de la chaîne Le Festival et je vous préviens avant que la vidéo ne commence, l'intro risque d'être un petit peu plus long que d'habitude, je vais faire au plus vite bien entendu. Donc d'abord comme d'habitude justement quelque chose de très important, c'est le blabla par rapport au réseau. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un like si vous avez aimé et un dislike si vous n'avez pas aimé et mettre en commentaire pourquoi, même si ça je vous conviens que c'est plus simple de le savoir en fin de vidéo en ayant regardé toute la vidéo. D'ailleurs, restez jusqu'au bout parce que je vais vous teaser quelque chose à la fin. Aussi, dans la description, il y a le lien Linktree. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Linktree, c'est en gros un site qui répertorie tous nos réseaux sociaux. Et donc c'est bien plus simple pour vous de rejoindre tous nos réseaux sociaux et d'activer les notifications pour être au courant de tout, tout le temps. Voilà. Petite précision sur nos réseaux parce que je ne l'ai jamais fait. On a un TikTok où il y a déjà 2 vidéos sur Game of Thrones que Nico a fait. On a un Twitter qui est pas trop actif pour le moment. On a Instagram où on est assez actif et c'est Nico qui gère tout ça. Et on a forcément YouTube, vous êtes sur YouTube. Twitch, je suis en live très souvent. Et je fais souvent des lives simultanés sur Twitch et YouTube. Même si je vous avoue que ça serait mieux que vous venez sur Twitch. Puisqu'à terme, comme on l'a dit, c'est mieux Twitch en fait tout simplement. Et on pourra plus live sur YouTube tout simplement. Voilà. Et on a bien entendu le superbe Discord que j'ai remodelé. C'est là où je compte, en tout cas moi, faire la plupart des échanges avec les abonnés, c'est sur Discord. Donc voilà, si vous avez d'ailleurs des avis à donner sur Discord, n'hésitez pas, ça serait très intéressant d'avoir votre aide également. J'ai eu du mal avec la vidéo sur plusieurs choses, notamment les images, ça a été très compliqué. Et c'était pour vous prévenir que du coup, je m'en excuse, mais toutes les vidéos, toutes les photos ne seront pas de la meilleure qualité possible, mais j'ai pris toujours de la meilleure qualité que je pouvais. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Alors comme vous pouvez le voir dans le fond de la vidéo, il y a un arbre généalogique, ou plutôt un arbre généalogique. Donc c'est un arbre généalogique sur les dragons dans l'univers du Crossmose. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'univers du Crossmose? Donc quand je dis un univers, c'est qu'il y a plusieurs panels, j'ai pas d'autres mots, plusieurs panels d'histoire, de lore dans un seul truc, dans un gros bloc. Donc ça fait un univers quoi. Et littéralement, dans l'œuvre fictive, le Crossmose, c'est l'univers de la fiction Wakfu, Dofus et Waven, même s'il n'y a pas d'animé sur Waven, il y a le jeu. Et donc voilà, ça englobe Dofus, ça englobe Wakfu, ça englobe Waven, c'est l'univers du Crossmose, c'est là où toutes les fictions qui nous ont été racontées se passent à l'intérieur. À part si je me trompe, il n'y a jamais eu d'aventure externe au Crossmose. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, ça va être une vidéo sur tous les dragons du Crossmose. Littéralement tous. Voilà. Ça sera divisé en plusieurs chapitres, puisqu'en fait, tous les dragons du Crossmose ne descendent pas forcément du même dragon, ou en tout cas, il y en a que ça n'a jamais été confirmé, et il y en a d'autres que oui. Donc, il y aura plusieurs arbres généalogiques, c'est pour ça que là, vous en voyez 3, si je ne me trompe pas. Et il y en a un spécial qu'on verra à la fin, puisque c'est tous les dragons qui n'ont jamais eu de confirmation qui sont leurs parents, qui sont donc orphelins, j'ai mis entre guillemets, et les mentions spéciales qui sont peut-être pas forcément des vrais dragons. Dans tous les cas, ce sera chapitré et organisé avec des timecodes dans la description. Alors tout d'abord, on va parler des choses qui englobent les dragons, notamment les pouvoirs. Donc les dragons possèdent de grands pouvoirs, notamment celui de se transformer afin de prendre une apparence humaine. Ils sont capables de faire pousser leurs ailes d'ailleurs dans leur forme humaine. On l'a vu avec Adamai, Fairis, du coup qui nous l'ont démontré. Ou celle d'une autre créature, ils peuvent prendre l'apparence par exemple d'un tofu. Notamment Adamai qui nous a montré cet exemple-là. Et bien d'autres animaux, mais je vais pas tous animaux, je vais pas tous les citer. Ils sont donc pourvus d'une force colossale et sont capables de voler sur de grandes distances. Ils ont donc une bonne endurance. Et certains peuvent aussi cracher du feu ou contrôler les éléments, ce qui est le cas du coup des dragons élémentaires qu'on verra plus tard. Ensuite, ceux ayant un Dofus sont immortels, car si on les tue, ils ont la possibilité de choisir que leur âme retourne dans leur Dofus, leur permettant de renaître au prix de leurs souvenirs. Sauf quelques exceptions, sachant qu'il y a quelques rares techniques pour retrouver vos souvenirs aussi. Les Dofus sont des artefacts très puissants et également inclassables et qui ont toujours été convoités par tout type d'aventurier, ce qui est le synopsis du jeu Dofus. D'ailleurs, tu es un aventurier et ton objectif viendra très rapidement à être de récupérer les 6 Dofus primaires, primordiaux. Primordiaux, c'est pareil. Et également, on s'est très peu dit, mais les dragons ont la capacité de créer une infinité de Dofus, mais c'est très flou par rapport à ces informations-là. Donc je pense pas qu'ils sont capables de se réincarner dans une infinité de Dofus, mais que dans un seul. Et que d'ailleurs, tous les autres Dofus, il y en a qu'un qui est vraiment très puissant. Donc par exemple, le Dofus Ocre primordial, et ben Terra Coriel en a appris apparemment qu'il avait créé d'autres Dofus,
mais je pense qu'il y a que le Dofus Ocre Primordial qui a été utilisé par Xelor pour créer l'horloge divine, ça on en parlera dans une autre vidéo sûrement, qui est le plus puissant et le vrai incassable, et celui dans lequel en tout cas il peut se réincarner. Voilà. Ceci étant dit, ils ont aussi la capacité, d'après les recherches des voyageurs dimensionnels, de justement voyager à travers les dimensions sans problème. Voilà. Dernière précision, il y aura certains personnages où il y aura peu d'informations parce que j'ai tout condensé et j'ai gardé plus important, et d'autres où il y avait tellement de choses importantes et le lore était tellement intéressant que j'ai vraiment laissé comme tel, et je vous raconterai le lore. Voilà. Après, bien sûr, il y a des dragons, il y a beaucoup moins d'informations que d'autres, donc vous étonnez pas s'il y en a où ça dure moins longtemps que d'autres dragons. Et sur ce, on peut commencer par la première famille, la plus grande famille et la plus importante, la famille du grand dragon. Alors, le grand dragon, c'est une divinité primordiale associée à l'énergie destructrice, le feu noir, ou plus communément appelé stasis, qui est une énergie représentée par la couleur violet. Amour envers la déesse Héliatrope. En effet, c'est une autre déesse primordiale, mais on va pas rentrer dans les détails vu que c'est sur les dragons, avec qui il est tombé amoureux. Leur première danse a créé pendant le Cosmos, et leur deuxième danse a créé les Dofus Héliatropes. Qu'est-ce que c'est les Dofus Héliatropes? C'est des Dofus qui existaient bien avant les Dofus primordiaux, qui contiennent Dragon ou une dragonne et son jumeau ou jumelle Héliatrope. Le grand dragon, il envoie du stasis dans le Cosmos, ou au contraire l'aspire, et le stasis du Cosmos finit donc par en être éjecté. Alors ça, c'est une question que je me suis mis en suspens parce que ça vient d'une image que je vous mettrai à l'écran, si j'oublie pas, que je ne sais pas, j'ai pas réussi à conclure si c'était qu'il aspirait le stasis ou s'il l'éjectait dans le Cosmos. Voilà, à voir. Donc, de leurs unions des Dofus Héliatropes, il est né du coup 6 dragons et leurs frères ou sœurs jumelles, mais on va parler que des dragons. Même s'il y aura bien sûr l'illustration de leur frère ou de leur sœur jumelle. Donc, on va parler en premier d'Adamaï, puisque c'est un dragon très présent dans la série Wakfu, le dessin animé, et dans le manga aussi, et que du coup, il y a pas mal d'infos sur lui. Alors, Adamaï, c'est un dragon héliatrope, et c'est le frère jumeau de Yugo, né de la valse entre le grand dragon et la grande déesse, comme on l'a dit. Il a, comme beaucoup de dragons, la capacité de prendre plusieurs formes, mais jamais un dragon nous a autant montré cette capacité que lui. Donc je vous mettrai des illustrations comme sa forme humaine, sa forme tofu, sa forme dragon dans la saison 1 et 2, et sa forme dragon dans la saison 3 et 4, avec et sans les dofus. Ensuite on a aussi sa forme avec en forme sépion, en forme crackler. D'ailleurs il a deux formes crackler, une forme évoluée je crois. Et aussi, bon ça c'est pas vraiment sa forme à lui, mais c'est quand il a été possédé par un chouchou majeur, que je sais plus son nom mais je vous le mettrai, et je vous mettrai son apparence, ce qui faisait une sorte de genre de dragon, mais sans trop d'ailes, enfin un peu spécial mais très stylé. Voilà. À l'issue de la guerre contre les méchasmes, Adama et son frère quittent leur planète natale en compagnie des autres héliatropes, puis installent une colonie sur une nouvelle planète, le futur monde des 12. Alors là, je vais vous expliquer, vu que je commence par Adama, je vais expliquer dans l'ordre de la chronologie ce qui s'est passé d'important pour les dragons et leurs frères héliatropes, mais je vais pas le répéter à chaque fois que je parle d'un nouveau dragon, donc je pense que là, il faut être attentif si vous voulez savoir l'histoire des héliatropes dragons dans les grandes lignes, parce que je vais le dire qu'une fois et c'est maintenant. Donc cependant, les héliatropes sont trahis par leur frère Kilby, qui utilise l'héliacube pour révéler leur position au méchasme. Ces derniers en profitent pour attaquer une nouvelle fois les héliatropes, ce qui entraînera la destruction de leur planète. Yugo et Adama sont tués durant l'affrontement, mais réintègrent leur Dofus qui sera gardé par leur frère Grugaloragan jusqu'à son éclosion en 969. Alors, si vous dites que c'est pas la même histoire que vous avez entendue, c'est peut-être normal parce que selon les médias qui a été utilisé, c'est pas toujours bien. Par exemple, entre le dessin animé, le manga Wakfu ou le jeu Island of Wakfu qui avait été considéré comme canon à sa sortie, il y a beaucoup de différences. Donc c'est pas que je dis n'importe quoi. Aussi, bien sûr, par exemple quand ils disent Yugo et Adama ils sont tués, je sais pas s'ils sont vraiment tués parce que moi j'avais toujours entendu qu'ils ont utilisé tellement d'énergie qu'en gros ils sont morts en utilisant toute leur énergie au combat, mais peut-être qu'ils se sont fait tuer aussi, je ne sais pas vraiment là-dessus. Donc voilà. Réincarnation, du coup, peu après leur réincarnation, Adama et son frère se sont séparés. Yugo est confié à un Inutrophe. D'ailleurs, leur réincarnation a mis, je crois, plus de 10 000 ans à se faire, puisqu'en fait, tout simplement, ils ont gaspillé tellement de leur Wakfu avant de mourir que du coup, il faut un temps d'attente, de assimilation de Wakfu pour qu'ils puissent renaître, qui est plus long, du coup, forcément. Je crois que c'est ça. Donc, Yugo est confié à un Inutrophe à Liber, tandis que le jeune dragon est élevé par Gugaloragran sur l'île d'Oma. Adama y retrouve finalement son frère Yugo en 981, et avec d'autres aventuriers, ils forment la confrérie du Tofu. Ensemble, ils défont Nox, responsable de la mort de Grugaloragran, puis Kilby le traître. En 988, la confrérie tente de réunir les 6 Dofus Héliatropes afin de lutter contre Ogrest,
En allant récupérer son Dofus, Adamaï rencontre Dameko, qui lui explique que si les Dofus primordiaux d'Ogress rentraient en contact avec les 6 Dofus héliotropes, cela pourrait provoquer la fin du monde des 12. Suite à cet entretien, Adamaï retrouve son frère pour lui expliquer la situation, mais ce dernier, pressé par le temps, ne l'écoute pas et lui reprend leur Dofus de force. Adamaï se sent alors trahi et intègre la fratrie des oubliés, dont Dameko faisait partie. Adamaï et la fratrie, donc là on est dans la saison 3. Plus tard, Adamaï participe à l'enlèvement de la femme et des enfants de Tristepin de Persodal pour le compte de la fratrie, puis met en déroute ses anciens partenaires de la confrérie du Tofu avec l'aide des Dofus héliotropes. Il retourne ensuite dans la tour des rêves auprès d'Oropo, le chef de la fratrie, afin de finaliser son plan pour renverser les dieux. Toutefois, lorsqu'Echo révèle que les véritables intentions d'Oropo sont de détruire le monde des 12 afin de lui priver les dieux de leurs fidèles, Adamaï réalise qu'il lui a menti et se retourne contre lui. Alors c'est pas, enfin à part si je me trompe, mais dans mes souvenirs, c'est pas qu'il veut détruire le monde des 12, mais plus précisément l'Inglorium, donc la cité des dieux, pour tuer tous les dieux d'un coup. Mais du coup, je pense que c'est voué à, dans tous les cas, être de la merde, puisque s'il n'y a plus de dieux, même si on dirait qu'ils font rien, je pense que le monde s'effondrerait ou ce serait un gros bordel. Bref, Adamaï apparaît également dans le manga pendant l'an 983 à l'an 984. Donc je vous fais le synopsis de son apparition. Après quelques temps calmes, Adama et Hugo ont été attaqués par Jiva durant leur fête d'anniversaire en 983 et ont mené une quête avec le reste de la confrérie pour retrouver les Cytophus héliotropes que la protectrice de Javian exigeait comme monnaie d'échange pour leur rendre Chibi et Grugal qu'elle avait enlevés. Les deux frères ont finalement pu récupérer les enfants tout en conservant les Dofus. Sachant que la protectrice de Javian, pour préciser, c'est bel et bien Jiva, dont on parle plus haut. Pouvoir et capacité. Adamaï a de grands pouvoirs, il contrôle le Wakfu ainsi que la stasis. Bon, alors, il y avait écrit ça sur le wiki, mais j'ai pas jamais vu utiliser du stasis, mais bon, je veux bien le croire. En tout cas, vu ses parents, c'est plausible. Il peut créer des plumes de Wakfu qui ont une aptitude particulière, celle de prévenir les personnes et de leur annoncer un événement grâce au langage héliotropes. Je me demande si je me suis pas trompé, parce que ça, je sais que c'est la capacité Google Wagran, mais je me rappelle pas qu'il avait fait ça à Adamaï aussi. Peut-être que c'est le cas. Il peut aussi se transformer en plusieurs animaux du monde des 12, bon, ça, tout comme tous les dragons, comme j'ai dit avant, dans les pouvoirs globaux, Tofu, Crackler. Adamaï a la particularité aussi d'invoquer des Cracklers. Donc, de toute façon, dites-vous que la plupart des compétences des dragons héliotropes, on peut se dire que leur frère peut le faire aussi, à part quelques exceptions. Peut-être comme invoquer des Cracklers, il n'y a que Adamaï qui sait le faire. Bon, ok, pourquoi pas, mais je pense que la plupart des pouvoirs, c'est commun. Donc des cracklers géants qui peuvent s'allier à lui en combat. J'ai oublié de préciser. Bon, je vous mettrai une image à l'écran de toute façon. Ok, on passe à Grugalo Ragran. Donc c'est un dragon héliatrope, frère jumeau de l'héliatrope Chibi, fils du grand dragon et de la grande déesse. Voilà. Alors, je suis obligé de faire une aparté sur les Dofus, parce que j'ai mis des illustrations. C'est très compliqué, parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a deux Dofus qu'on voit dans la saison 2, qui sont celui de Chibi et Grugalo Ragran, et celui de Kilby et Shinonome. Sauf que dans les OAV, donc le livre 2, 1, 2, 3, enfin je crois on les voit que à partir du 2 et du 3, mais on s'en fout. Puis la saison 3, ils ont changé l'aspect des Dofus pour pas qu'on puisse les confondre avec les Dofus primordiaux. Sachant que même pour l'anecdote, à la base, les Dofus primordiaux et Iliatrope, dans les jeux, ça devait être exactement le même design, et que donc ça aurait été encore pire. Bref. Et du coup, j'ai mis les deux illustrations. Il y en a une, c'est sûr que c'est le Dofus dans la saison 2, mais c'est plus l'officiel. Et donc dans l'officiel, il y en a qu'on ne sait pas si c'est vraiment leur Dofus, mais par rapport à la couleur et le motif et tout, j'ai désigné un Dofus et j'ai dit que je pense que c'est lui, mais c'est pas sûr. Voilà. Bon, maintenant reprenons. À l'ère primitive, donc durant l'ère primitive, Google Aragon fait partie du vénérable Conseil des Six, formé des premiers héliotropes. Alors c'est vrai et faux, on l'appelle le Conseil des Six ou des 12, mais la plupart du temps c'est le Conseil des Six, et ça désigne que les héliotropes qui sont nés d'un Dofus, et pas leurs frères dragons. Voilà. Normalement, apparemment, leurs frères dragons sont soumis au Conseil des Six aussi, comme le peuple héliotrope. Donc, je le dis quand même, on sait jamais, comme tous les membres du conseil, Grugal Oragan est immortel et peut se réincarner dans son Dofus après son trépas. En effet, à l'issue de la première guerre contre les Méchasmes, Grugal Oragan quitte sa planète natale à bord du Zenith, un vaisseau héliatrope, en compagnie des autres survivants. Bon, ça, on l'a déjà vu à peu près dans ce que j'ai dit avec Adamaï. Ensemble, ils s'installent sur une nouvelle planète, le futur monde des 12, dans le but d'y faire renaître leur civilisation. Voilà. Durant la seconde guerre contre les Méchasmes, après que Kilby a envoyé un message et les a trahis, il se voit confier l'Eliaku par sa sœur Nora, ainsi que le Dofus de Yugo et d'Adamaï. Il est l'un des rares survivants de la destruction du monde. Ère du Wakfu, en l'an 969, alors que Grugal Oragan se promène avec Yugo, il fait rencontre de Nox. Après avoir mis en déroute le Xelor, il décide de confier Yugo à Liber, un énutrophe au cœur pur.
En l'an 981, il retrouve Yugo sur l'île d'Oma, mais les retrouvailles seront de courte durée car il doit à nouveau affronter Nox afin de permettre à la confrérie du Tofu de s'enfuir. Après un combat acharné, Grugal Oragan décide de se sacrifier pour que le Xelor ne puisse pas récupérer son Wakfu. Durant les épisodes spéciaux ainsi que la saison 3, Chibi et Grugal Oragan resteront avec Alibert au village d'Emelka. Sachant que du coup, le Dofus a éclos plus tôt que prévu, je crois, de Chibi et Grugal Oragan, grâce à Yugo et Adamai dans la saison 2 qui ont utilisé l'Elia Cube à côté des Dofus, ce qui a permis non seulement de libérer Kilby de la dimension blanche, mais ils ne savaient pas qui c'était vu qu'ils avaient perdu tous leurs souvenirs, et Kilby en a profité vu qu'il est très intelligent pour les manipuler et se faire passer pour le roi des Héliatropes alors que c'est faux. Mais du coup ça a fait éclore le Dofus également de Grugal Oragan et Chibi. Comme on l'a dit plus haut avec Adamai, Grugal Oragan aussi apparaît dans le manga en l'an 983, lors de l'anniversaire d'Hugo et d'Adamai, lorsqu'avec son frère Chibi, ils se font capturer par Jiva, gardienne du mois de Javian, qui compte se servir d'eux comme moyen d'échange contre les Sidofus Héliatropes. Pouvoir et capacité, en capacité physique, j'ai tout noté de tout ce que j'ai vu dans les combats, donc il y a pas mal de choses. En tant que dragon, il a naturellement une grande force, vitesse au sol et en vol, il peut sauter très haut et loin, une bonne défense, des sens surdéveloppés. En forme humaine, il peut recouvrir sa peau d'écaille de sa forme draconique pour booster ses capacités physiques, notamment défensives, mais sûrement de force également. Réflexe surdéveloppé. En bougeant ses bras, il peut créer une onde de choc qui fait reculer les ennemis, ou en tout cas qui force les ennemis à reculer pour ne pas prendre de dégâts. Est capable de parler alors que le temps est arrêté par le pouvoir de Nox et le Xelor. Nox, le Xelor et l'Héliacube primordial. Il peut créer une onde de choc rectiligne avec un coup de pied dans le sol. Grugal Oragan a de grands pouvoirs, il contrôle le Wakfu ainsi que la stasis, et il peut créer des plumes de Wakfu qui ont une aptitude particulière, c'est de prévenir les personnes et de leur annoncer un événement grâce au langage héliatrope. Bon, ça c'est comme Adamai. Il peut aussi se transformer en plusieurs animaux du monde des douces, Kralamour géant, là on a eu l'exemple, je vous mettrai une image, ou humain. Il peut également cracher des flammes surpuissantes, en dragon ou en humain, infuser ses mains / ses pieds de flammes, faire un souffle créant de puissantes rafales de vent et peut potentiellement bloquer le Wakfu temporairement, créant également une puissante onde de choc si utilisée plus fort, plus longtemps ou plus proche d'une surface. Utiliser ces flammes comme protection et renvoyer des boules de Wakfu, effectuer une grande projection via les flammes en ayant ses deux mains superposées après s'être protégé d'un coup. L'arrêt du temps de Nox ne marche pas sur lui, sans l'Héliacube, je préfère préciser. Peut créer un champ de force de Wakfu, peut cracher sa salive, mais en a fait de la lave en ayant la bouche fermée et sorti ses flammes de sa gorge, mais sans les faire sortir de sa bouche, c'est la chaîner. Peut potentiellement bloquer le Wakfu temporairement avec cette technique aussi. En fait, parce qu'il y a une scène où Nox veut l'attaquer, mais en fait, je sais pas si c'est le fait que Nox a utilisé trop d'énergie ou si c'est après avoir subi la technique de lave ou le cri en fait. C'est pour ça que je l'ai écrit deux fois. Il a bouffé un jet de Wakfu surpuissant et il a sûrement absorbé, peut marcher sur le haut, a une vision qui peut lui permettre de voir la pureté des gens, peut s'autodétruire créant une énorme explosion. Vous inquiétez pas, c'était lui où il y avait le plus écrit de pouvoir, le reste ça va aller. Ensuite on a Fairis, donc fils du grand dragon de la grande déesse, frère jumeau de Mina. Voilà, le Dofus, je vais vous le mettre à l'écran, a participé au combat final de la saison 2 aux côtés de Yugo, a survécu à la deuxième guerre contre les méchasmes, donc Orgonax, et puis est le responsable de la perte du bras de Kilby. Pouvoir Fairis peut tirer de gigantesques faisceaux de Wakfu, destructeurs, et continue à se battre sans se fatiguer. Il a également pu ramener la force de Wakfu dans le temps, temporairement, il peut cracher des flammes, et il peut également utiliser la télékinésie. Balthazar, donc fils du grand dragon et de la grande déesse, frère jumeau de Glip, lors d'Ophus, lors de la deuxième guerre, dans un élan de désespoir, les adultes confièrent leurs enfants à Balthazar et donnèrent jusqu'à leur dernière goutte de Wakfu pour les mettre à l'habit dans une autre dimension, appelée Emrub, qui est créée grâce à l'Héliacube, il me semble, où le temps n'existe pas. Alors, petit aparté sur les Héliacubes, mais ça pourrait être une vidéo. Pour les plus connaisseurs, je parle bien de l'Héliacube primitif, l'Héliacube que Kilby a créé, enfin a façonné, avec le cœur de Orgonax, un méchasme. Parce que, en fait, peu de gens savent, mais il y a Chibi, c'est Chibi le créateur. C'est pour ça qu'on le voit quelques illustrations avec un Héliacube. Chibi est le créateur des Héliacubes et il y en a plein de partout, sauf qu'ils n'ont pas du tout la même fonction que l'Héliacube qu'on voit dans la saison 1, 2, 3. Et peut-être 4. Dans la saison 2, Balthazar apparaîtra devant Yugo et Kilby dans Emrub, entouré des enfants héliatropes. Ne sachant pas se battre contre Kilby, il va se retrouver en mauvaise position et sera aidé par Yugo. Lorsque Yugo aura enfermé Kilby dans la dimension blanche, Balthazar propose à Yugo de lui laisser l'Héliacube, disant que l'Héliacube est trop dangereux pour des humains tels que Nox. Ou Kilby, il préfère le garder avec lui en lieu sûr, avec le Dofus de Shinonome, comme ça plus personne ne pourra s'en emparer. Il annonce aussi à Yugo qu'il va attendre avec les enfants que Yugo soit prêt à accueillir son peuple sur le monde des 12. Balthazar apparaît également dans le manga. Synopsis, je vous le fais tout de suite. Quand Yugo, Adamai, Maître Jouris et Tristepin arrivent dans Enrub, aucun enfant n'est dans la dimension. Ils trouvent plus loin, dans une énorme bulle de Wakfu, un arbre où sont enfermés les enfants dormant dans des bulles de Wakfu également.
Au niveau des racines se trouve l'Héliacube qui protège le lieu. Après que Yugo et Adamaï réussirent à désactiver l'Héliacube, Balthazar surgit de la bulle géante. Énervé, s'apprêtant à brûler Yugo et Adamaï, les deux frères combattants Balthazar jusqu'à l'arrivée de Ruel, Amalia et Évangéline. Après les quiproquos, Balthazar se rappelle de tout. Il pensait qu'en récupérant les Sidophus héliatropes, il pourrait créer un nouveau monde pour les enfants héliatropes. Mais il n'a fait que les enfermer dans des doux rêves pensant bien faire. Cependant, grâce à l'énergie des Sidophus héliatropes et à l'énergie de l'Héliacube, le Dofus de Balthazar a éclos et son frère Glip est sorti. Balthazar gardera pour de bon l'Héliacube et donnera les Sidophus à Yugo et Adamaï en les mettant en garde. Les Dofus héliatropes sont dangereux. Nul ne sait ce qu'ils peuvent commettre ensemble. Au niveau des capacités, je n'ai pas relevé grand chose, mais j'ai précisé du coup que physiquement, en tout cas, c'était les mêmes que ses autres frères dragons. On passe maintenant à Shinonome, fille du grand dragon et de la déesse Héliatrope, sœur jumelle de Kilby, leur Dofus, donc le nom officiel de la saison 2 et l'officiel OAV, mais je pense que c'est celui-là, mais c'est pas sûr. Et c'est Fairis qui en était le gardien, donc du Dofus. Dans la saison 2, au terme d'un combat acharné contre Yugo et Fairis, Kilby parvient à mettre la main sur le Dofus. Il s'en sert pour ouvrir un portail vers la dimension Emrub, où les enfants survivants du peuple héliatrope sont préservés hors du temps. Il espère les convaincre de repartir avec lui explorer le Cosmos, mais les enfants connaissent la trahison de Kilby et refusent de le suivre. Conduit par Yugo, plusieurs milliers d'enfants mènent une charge épique contre Kilby, qui parvient malgré tout à les repousser. À bout de force et plus isolé que jamais, il décide de repartir seul avec le Dofus, accueillant sa sœur. Mais Shinonome, qui l'avait pourtant toujours soutenu, décide cette fois de l'arrêter. Contemplant les enfants blessés à terre, elle interpelle son frère et essaie de lui faire prendre conscience que sa quête n'a déjà que trop coûté au peuple héliatrope. Bien que son frère refuse d'entendre raison, Shinonome parvient à briser la connexion de Kilby avec l'Héliacube, le mettant hors de combat et permettant à Yugo de l'enfermer à nouveau dans la dimension blanche. Par la suite, Yugo quitte Emrub en confiant le Dofus de Shinonome au dragon Balthazar, comme on l'a vu juste avant, qui veille sur les enfants. Ensuite, on a Ephrim, fils du grand dragon et de la grande déesse, frère jumeau de Nora, leur Dofus, meurt aux côtés de Nora lorsque la déesse Héliatrope détruit le futur monde des 12. Aptitude, peu d'informations, mais sûrement incapable de la plupart des prouesses physiques que ses autres frères dragons. Cependant, n'est pas le plus puissant de par son jeune âge et manque d'expérience et entraînement dans le combat. Nous avons fait tous les dragons héliatropes. Maintenant, nous allons passer aux autres enfants du grand dragon.